Vous écoutez Gone en live, le podcast dédié aux startups lyonnaises. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de Gone en live. En plein mois d'octobre, on commence à ressortir les manteaux, rester un peu plus à l'intérieur. Et quoi de mieux finalement que d'être chez soi pour profiter d'une bonne série sous un plaid. Et bien justement, le sujet du logement va être au cœur de notre sujet du jour que l'on va aborder aujourd'hui. Si finalement, au lieu de construire une maison classique, vous choisissiez d'opter pour une maison évolutive, complètement modulable, que vous pourriez façonner encore et encore. Je suis très heureux d'être avec Carlos et Elisa. Aujourd'hui, vous êtes les deux cofondateurs de Aller, un projet de maison évolutive qui repense le concept de la maison et qui est adapté à nos besoins, finalement, à notre mode de vie actuel. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Alors, pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, et que nos auditeurs ils comprennent un petit peu, c'est pas la première fois qu'on se rencontre tous les trois. On s'est rencontrés il y a quelques mois. Pour la première fois à la Foire de Lyon, j'avais eu la chance de faire partie des membres du jury avec Gone en live et on s'était rencontrés sur votre stand très rapidement. C'était très très timé. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment ça va tous les deux? Oui, ça va, merci. Ouais. Merci pour l'invitation d'être ici avec toi. Eh ben, c'est un plaisir. Oui, heureux. On est très heureux d'être avec toi et on est sûr pour ça. Eh ben, nickel. Alors, on est parti. On On va rentrer dans le dur de toute façon. Donc voilà. C'est vraiment génial d'être de nouveau à vos côtés aujourd'hui parce que justement on va pouvoir aller beaucoup plus en détail dans votre projet que vous portez avec Aller. On va évidemment revenir sur la naissance de ce projet, vos réussites, les challenges auxquels vous vous confrontez aujourd'hui. Comment finalement, j'ai envie de dire, votre projet de maison évolutive, il a évolué, si je peux me permettre ce jeu de mots très fin. Voilà. Alors, je voulais revenir un petit peu sur vos parcours respectifs dans un premier temps. Est-ce que vous pourriez me les présenter un peu chacun à votre tour de votre côté et me dire comment vous êtes arrivé à votre rencontre professionnelle et à la naissance de ce projet? Ok, je viens du monde de l'art et la culture Ok, où j'ai mis en relation des artistes avec des clients. ok, J'organisais des expositions et je renouais les travaux, le Ouais. travail. Ouais. Avec le temps, j'ai transposé cette approche vers les designs d'intérieur. ok. Donc t'as basculé là-dessus, du Oui, coup. Ok, tout à fait. Parce que un espace bien pensé, c'est aussi une forme d'art. bien sûr. Et une manière de raconter une histoire. Ok, Et pour moi, les designs, ça doit approcher à les gens. Ouais. Et à leur envie. Et pas l'inverse. ok. Bon, et toi, Carlos, pour ta part, du coup? Moi, de mon côté, je suis designer industriel. Je Ouais. suis passionné par l'architecture, le design des produits. J'aime comprendre comment fabriquer, standardiser, améliorer les processus, mais Ouais. surtout sans perdre la beauté d'un projet. Ok. Et nous, on s'allait rencontrer au Mexique grâce Ouais. à la sœur d'Eli, Ok. qui est aussi une super amie à moi. Ouais. Et depuis, on s'est pas quitté. Puis ça. Donc, rencontre personnelle et professionnelle, Oui, du coup, en même temps, du coup, sur ce c'est projet. ça. Ok. Et on a commencé à travailler ensemble. Il y a 8 ans qu'on travaille Ouais. ensemble sur le design d'intérieur, fabrication. Ok. Et après, bientôt, on va avoir 6 ans de mariés. Donc, Ok. On passe une étape supplémentaire, du coup. J'ai envie de vous dire, alors, moi, j'ai envie que vous me parliez un petit peu de votre projet Aller. Est-ce que vous pourriez expliquer ce qu'est
le projet de la maison évolutive à Alais en 1 minute, vraiment pour les personnes qui connaîtraient pas votre entreprise. Oui, bien sûr, Allez, c'est une maison évolutive modulaire en bois. Ok, Elle est fabriquée en France, ouais, ici à Lyon notamment. ouais, C'est une maison qui peut grandir avec vous. Vous commencez avec une vase, par exemple une chambre, un petit studio, et ouais, quand votre vie évolue, vous pouvez ajouter de nouvelles sections ok. Au au, fur et à mesure. au fur et à mesure, Ouais, exactement, un mois d'une journée. Et tout est pensé pour une maison qui s'adapte à vous mmh, et à vos besoins ouais, et votre rythme surtout. ok. Et en fait, c'est notre slogan. Votre, Ok. votre vie évolue, votre maison aussi. Ouais, c'est très vrai en même temps. C'est très vrai. Les besoins changent hein, après. Exactement. Donc, ok. Et d'ailleurs, j'avais envie de vous poser une question. Pourquoi ce nom, Maison Allée? Est-ce qu'il y a une signification derrière, Sanjipo? Oui, Ouais, bof. On avait commencé à penser ouais. qu'on voulait un nom court Mmh. qui Qui parle. serait facile de prononcer dans Mmh. différentes langues Ok. et qui restait dans la tête. Ouais. Bah, c'est gagné. Les mots aller, c'est un mot qu'on utilise tous les jours. C'est vrai. Et il y a ça. Et on voulait aussi un nom qui évoquait la lumière, la Ouais. chaleur, les vacances. Ouais. Et un endroit où on se sent bien. Bien. Une maison, en fait, finalement. Et voilà, c'est ça. Et aussi, on avait trouvé, c'est un truc de dingue, mais on avait trouvé que hawaïen, aller, Ouais. signifie aller, maison. Ah, ok. Voilà. D'accord. Et Donc, ça fait bien le lien, du coup, aussi. oui, Ok. Ouais, ça tombe bien. Ouais. et aussi en français, la peau aller fait penser Oui. à un pot doré pour Oui. les soleils. Voilà, du coup, tout ça était bien. Une évidence, du coup, Oui, sur le... c'est ça. Ok. Et, Et, ouais, vas-y, dis-moi. Non, vas-y, dis-moi. et aussi, surtout, c'est un mot qui, comme elle y a dit, il reste dans la tête. Mmh. Par exemple, maintenant, les gens qui regardent, qui écoutera cette podcast, il va dire, ah, écoute, j'ai écouté une maison, un truc qui nous plaît bien, mais je me souviens plus comment il s'appelle. Allez, voilà. Voilà. Allez. Très bon exemple. En tout cas, très bon exemple. Est-ce que pour vous deux, vous lancez sur le marché de l'immobilier, de la maison modulable, qui est un marché, on y reviendra plus tard, hein, qui est de plus en plus complexe. Hein, c'est une évidence. C'était une évidence justement au départ pour vous, justement, de vous lancer dessus, ou alors vous avez eu un déclic et vous vous êtes dit, c'est ce projet à un moment donné que j'ai envie de porter. J'aimerais vraiment comprendre comment vous avez pensé à cette idée, qui pour ma part fait de plus en plus sens hein, dans l'époque dans laquelle on vit actuellement. Hein. Comment c'est arrivé du coup? Oui, en fait, on n'a pas commencé en pensant au marché immobilier, Ok, mais aux personnes. d'accord. Et on voyait qu'il devient de plus en plus difficile d'avoir sa propre maison, Ouais. surtout pas pour les nouvelles générations. Et on voulait offrir une alternative qui ne Mmh. soit figée et ni limitée, Bien figée sûr. et limitée, Ouais. pardon. Une maison qui puisse évoluer, grandir avec vous. Mmh. Quelque chose de plus flexible, Ok, accessible et plus humain. ok. Et du coup, une maison que l'on peut construire pas à pas sans s'endetter toute la vie. Donc finalement, vous êtes parti du besoin des personnes avant de réfléchir vraiment au concept derrière, et ce concept est né du besoin que vous aviez identifié du coup chez les personnes quoi. Du coup, ok, ok, ok. Est-ce que cette aventure entrepreneuriale vous la vivez à deux hein, aujourd'hui? Est-ce que vous comptez également d'autres personnes qui vous accompagnent, je sais pas, d'autres partenaires? Voilà, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vous soutiennent aujourd'hui? Ok, pour l'instant, on travaille tous Mmh. les deux à la tête du projet. Ouais, en duo, du coup. Oui, c'est ça. On conçoit et on fabrique nos maisons dans notre atelier Ok, en collaboration avec des charpentiers, des ingénieurs et des fournisseurs locaux. ok, c'est hyper important, ouais. Oui. Et on a aussi les soutiens de la métropole de Lyon
Ok, qui nous aide à lancer la construction de notre premier prototype. génial. Et notre objectif, Ouais. c'est de grandir avec une petite équipe agile et engagée dans notre mission d'aller. Ok. Donc, est-ce que vous avez les mêmes rôles aujourd'hui justement au sein de l'entreprise ou vous vous complétez justement en termes de compétences tous les deux sur des sujets différents ou pas du tout? Qui Non. fait quoi aujourd'hui? Oui, C'est fait quoi? c'est justement ce qui fait notre force. En Ouais. fait, Ellie, si tu veux. Bon, je m'occupe de tout ce qui touche les designs d'intérieur, Ouais. aux matériaux, l'esthétique et la communication. Ok. Je gère aussi la relation client, la fidélisation de l'image de la marque et en donnant à l'entreprise un visage humain et chaleureux, que c'est très important pour nous. Ok. C'est le côté humain. Et toi, Carlos, du coup? Et oui, de mon côté, je pilote la production, Ouais. la fabrication et le contrôle de qualité. Ouais. Et tout en assurant pour la partie d'architecture et le design de modulaire. Ok. Alors, on dirait en résumé, elle y pense à la manière dont on vit à la maison et moi à la manière dont on la construit. Oh, c'est très bien dit, ça. C'est très bien dit. Le concept de la maison évolutive, il répond aussi à des besoins qui sont, on le disait, hein, davantage en phase avec l'époque dans laquelle on vit actuellement. Mais est-ce que d'une certaine façon, c'est votre propre vécu ou une observation que vous avez, je sais pas, dans votre enfance, dans votre vie, qui vous a mis sur la voie? Alors pour ça, j'ai une petite histoire. Ah, un peu de storytelling. Voilà, Voilà, c'est voilà. parfait. Attention. Bah écoute, quand mes grands-parents ils ont acheté leur terrain, Ouais. ils ont mis toutes ces économies dedans. Donc après ils savaient qu'il y avait pas plus d'argent pour construire la maison qu'ils voulaient. Et ma mamie a dit à mon grand-père, viejito, et si tu construisais juste une petite pièce avec une cuisine, une salle de bain, on pourrait déjà venir vivre ici et économiser les loyers pour construire le reste petit à petit. Ouais. Et c'est ça ce que fait. Qu'ils ont fait. Ouais, ils ont Ouais. fait comme ça et ils s'ajoutaient une pièce petit à petit selon leurs besoins, leurs moyens. Ouais. Et La base de la maison évolutive, du coup. exactement, Ouais. jusqu'à construire la maison de leurs rêves. Mhm. Et c'est là que nous, les petits enfants, on a grandi, on a partagé les meilleurs souvenirs là avec une grande maison. Et cette histoire m'a vraiment marqué. Ouais. Et quelque part, elle vient de là. Ouais. On vient de loin, quand même, du coup. Ouais. Et oui, de cette idée simple qu'une maison peut évoluer avec la vie, avec le temps et surtout avec l'amour qu'on y met. Ouais. Ouais, c'est bien dit encore une fois. Juste, en tout cas, c'est une jolie histoire parce que finalement, ce projet, il est né d'une observation que tu as eue quand t'étais plus jeune aussi. Non pas que tu sois très âgé, hein, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que tout au long de notre vie, on observe aujourd'hui des choses et c'est ça qui fait naître les projets et c'est génial. Juste pour cadrer les choses. La maison évolutive chez Allez, c'est une maison modulable, hein, on l'a dit, qui est livrée clé en main, qui est conforme à la norme RE 2020, c'est poussé pour évoluer, hein, donc en fait, si je comprends bien, on peut rajouter des blocs. Ouais. Ou on enlevait d'ailleurs un peu comme des Lego, hein, je compare ça à des Lego, solides pour le coup, mais voilà, on peut vraiment partir d'une base et ajouter des morceaux en fur et à mesure en fonction de nos envies, de nos besoins. Comment est-ce que vous avez procédé pour mettre au point cette partie vraiment modulable, cette modularité, cette maison qui évolue à vos côtés au cours de la vie? Vous êtes basé sur quoi, en fait, du coup? En fait, on a conçu chaque module avec des dimensions et des assemblages standardisés. Ok. Et c'est un peu comme un système de pièces où tout s'envoie parfaitement.
sans devoir détruire c'est ce qui existe déjà. Ouais. Et c'est plutôt bien parce que ça, on évite les clients la pénurie du temps. Bien sûr. J'ai cassé tout et Bien faire sûr. la rénovation, tout ça. Et chaque maison, elle est fabriquée par section dans notre atelier. Et on dirait les hors site. Et, et puis, on l'ensemble en terrain dans quelques jours. Et avant même la fabrication, on s'adapte, aussi c'est important de dire, on s'adapte à le PLU de la commune, Ouais. plan locaux d'urbanisme. Ouais. Important de le préciser. Ouais. Sur l'abréviation. Oui, parce que, oui, chaque commune, évidemment, il y a Bien sûr. Donc, Ouais. comme ça, on essaie d'être dans les règles locaux et s'intégrer harmonieusement dans Ok. l'environnement. Et ce système, ça nous permet à nos clients de commencer avec une base Ouais. et d'agrandir leur maison au fil du temps, Ouais. selon leurs besoins, leur budget, et sans repasser des démarches administratives compliquées encore. Bah, quoi qu'il arrive, est-ce qu'on peut dire que le délai de fabrication est beaucoup plus court et de livraison qu'une maison lambda aujourd'hui, si je vous disais, ouais. Vous savez à peu près combien ça serait en moyenne dans la réalité, sur une temporalité un petit peu, Oui, sur le global, hein? oui, normalement, on demande entre 3 à 4 mois à Ah notre oui. client pour la fabrication. Ok. Et l'installation, ça se fait en moins d'une semaine. Ah ouais, Et c'est très rapide, quoi. D'accord. oui, c'est grâce à un processus standardisé et on sait combien de vis on va utiliser. Donc, Tout est millimétré, du ouais. coup. OK. Et avant de vous lancer officiellement, est-ce que vous avez été accompagné par des acteurs, je veux dire, bah, des acteurs comme des incubateurs, par exemple, des investisseurs, des partenaires, que ça peut être des partenaires locaux ou nationaux. Est-ce que vous avez été accompagné sur cette partie pour lancer ce projet? Oui, tout à fait. On avait la chance d'être accompagné par le centre d'entrepreneuriat à Lyon-Saint-Étienne, le SOLS. Ouais. Bon, je vais rien dire sur Saint-Étienne, mais voilà. Et aussi par Lyon Startup, Ouais. qui fait partie de la French Tech Lyon-Saint-Étienne et la métropole de Lyon notamment. Et bientôt, on va aussi s'intéresser prochainement à Pôle Live Nord, OK. à Neuville-sur-Seine. Ouais. Et qui accompagne les projets industriels dans la région. Et ça, on est très, très heureux et très content. Ouais, ça avance bien. C'est Oui. cool. C'est Oui. cool. Est-ce que ils peuvent jouer un rôle dans votre développement, ces partenaires et qu'est-ce qu'ils vous ont apporté concrètement, je sais pas, du savoir-faire, de l'expertise, ces partenaires? Oui, complètement. Cette structure, il nous apporte déjà beaucoup, et notamment sur la partie financière, industrielle, la mise en relation avec des jeunes entrepreneurs, des professionnels, des investisseurs, dans tout l'écosystème. Donc, du coup, on est vraiment, vraiment remercié tout ça. Et ça nous avait fait grandir. Ouais. Et ça nous avait fait regarder de tous les côtés notre projet. Oui. Des choses auxquelles vous auriez peut-être pas pensé, du coup. Exactement. Enfin, Donc, voilà. OK. Oui, on a la chance. Et j'ai aussi l'impression que Aller, c'est vraiment un projet à mission, pour vous deux. Bah, vous défendez par ce biais l'accessibilité, hein, aux maisons, dans un monde où, faut le dire, l'immobilier, bah, est très cher, où les prix explosent, hein. Particulièrement dans les grandes agglomérations, hein, comme Lyon et aux abords, hein, de Lyon. Est-ce que, vous avez, réalisé alors, en marketing, on parle de persona, mais je vais peut-être aller un petit peu loin là-dessus, hein, voilà. Mais je dirais le client type aujourd'hui de Aller, qui est-ce et quel est votre cible principale sur ce marché? Et c'est notre client, c'est des gens dans 35 et 60 ans. OK. Et c'est qu'ils recherchent avant tout. Ouais. C'est plutôt la liberté, de liberté. Certains ont un terrain et souhaitent un second maison pour un espace de travail. Oui, il y a plusieurs possibilités, Oui. du coup. Ouais. Outre voulant accéder à un premier habitation,
ça s'est endetté pour des décennies. Ouais. Et il y a aussi ceux qui voulaient accueillir le baron, par exemple, créer un petit logement pour louer dans les jardins. Ouais, il y a plein de Oui, il possibilités. y a beaucoup de possibilités parce qu'en fait, c'est des modules Ouais. que voilà, chaque module, on peut jouer avec eux. Et ça peut permettre aussi, par exemple, je pensais à une personne âgée qui veut pas forcément, qui a un petit peu de terrain, par exemple, qui veut pas laisser son logement, mais dont le logement peut-être est pas adapté, du coup, parce que à étage, etc., de partir sur un modèle beaucoup plus, un modèle de maison qui est beaucoup plus adapté, du coup, plein pied, avec tout qui est concentré, du coup, et adapté, Oui, j'imagine. tout à fait. Ok. Et voilà. Ouais. Et aussi, si c'est comme Ellie disait, Ouais. c'est des gens qui sont en terrain. On a plusieurs modules qui s'adressent à différentes cibles. Ok. Et même, je dirais, je ne sais pas si c'est la bonne affirmation, mais je dirais aux cibles indirectes. C'est-à-dire, un petit D'accord. exemple, vous, par exemple, vous êtes un parent et vous avez un enfant qui va bientôt rentrer dans ses études, faire ses études. Ouais. Et au lieu de louer un appartement, ça sera une bonne idée, un bon investissement de mettre une de notre maison dans le jardin. Comme ça, vous donnez la privacité à votre enfant. Et pendant ses études, la maison, ça sera payé à la fin de ses études. Dans la maison. Ouais, C'est vrai. Bon. J'aimerais avoir ça. Après, il est juste à côté des parents, pour le coup, hein, donc, mais il est pas dans la même. Ça va. Voilà, ça va. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et vraiment, moi, par exemple, si ça existait quand j'étudiais, quand j'étais à l'université, moi, j'aimerais avoir quelque chose comme ça et sortir de mes études avec une préoccupation Ouais, en moins. au moins. Ouais. C'est sûr, c'est sûr. Alors, au-delà de la simple maison, hein, elle propose aussi un habitat qui est vraiment pensé pour durer, pour évoluer, être respectueux de l'environnement, notamment la production hors site, hein, avec une faible empreinte CO2 aussi. On l'a pas évoqué, mais c'est des installations du coup sur pilotis, voilà. Justement pour limiter l'impact au sol, hein, et j'en passe, c'est plein de choses comme ça qui font que le projet fait vraiment sens aujourd'hui avec la société dans laquelle on vit. Comment dans la pratique, vous avez intégré, ces dimensions? Je veux dire, la partie écologie, la modularité, la projection sur l'avenir aussi dans tout le produit, la logistique de votre projet? Alors, on construit avec du bois français Ouais. pour commencer et des techniques d'assemblage à sec, sans béton, pour limiter l'impact sur l'environnement. Ça, c'est très important. Notre maison, comme tu disais, sont montées sur pilotis. Ouais. Et ça évite de tuer la imperméabilité du sol. Et aussi, toute la fabrication se fait dans notre atelier. OK. C'est un espace qui est contrôlé, qui nous permet de garantir la qualité, la précision et la sécurité de chaque étape. Et le fait de travailler à l'intérieur, c'est aussi protéger les matériaux pour pas s'abîmer, pour être dehors. Et aussi notre personnel. Exactement. Bien sûr. C'est employeurs. Oui, parce que vous faites travailler aussi des personnes au niveau local aussi dans votre projet, donc c'est aussi important. Oui. Ouais. Là, au Mexique, dans notre ancienne boîte, on dirait, un peu, là, on voyait beaucoup de déplacements, D'accord. les gens travaillaient à l'extérieur avec le soleil, la pluie, tout ça, et ça, vraiment, ça touche la Ça t'a marqué. Oui. Ouais. Et bien évidemment, ça se traduit pas un travail pas bien fait parce que ça fatigue, les gens se fatiguent. Bien sûr. Donc, le fait d'être à l'intérieur, dans un espace contrôlé, ça aide et ça. Ça aide aussi. OK. OK. Alors, on va rentrer dans la partie que j'adore, hein. C'est celle qui est dédiée à votre modèle économique. On va parler un peu chiffres, etc. Vous vous adressez, à des particuliers, donc c'est plutôt un modèle B2C.
aujourd'hui que vous avez, donc des particuliers qui souhaitent ou qui envisagent en tout cas d'acquérir ce type de maison, ce type de produit. Comment vous rémunérez, aujourd'hui? Est-ce que c'est uniquement par la vente des modules ou est-ce qu'il y a d'autres sources de revenus? Je sais pas, de la maintenance par derrière aussi, une fois que la maison est livrée, des services, de la location, voilà. Je voulais comprendre un petit peu votre modèle de rémunération aujourd'hui, avec Maison Allée. Et alors, on se rémunère principalement par la vente directe des maisons qui Ouais. sont livrées clé en main. Ouais. On accompagne aussi nos clients sur la partie administrative OK. et les Toutes faits, les démarches, du toutes coup? les démarches. C'est génial. Oui, c'est là, le but, c'est d'éviter beaucoup de travaux Ouais. à notre client, Ouais. simplifier leur vie. Mmh. Et le fait que chaque de nos maisons puisse évoluer facilement, créer une vraie fidélisation. Et ça, c'est très important parce que Bien sûr. ils pourront revenir vers nous pour agrandir et adapter leur maison sans tout recommencer. Ouais. Aussi, on s'adresse au B2B. Ah OK. Tu vois, ça je l'avais pas vu, donc c'est bien que tu t'en parles, du coup. Ouais. Oui, on collabore aussi avec des professionnels du tourisme ou de l'hôtellerie pour développer des hébergements Ouais. durables, 100% fabriqués en France. Génial. Et aussi avec des agences immobilières qui souhaitaient Mmh. donner des nouvelles options à leurs clients. Ouais. OK. Donc, c'est en synergie. Oui. Et je trouve que ce que nous dit Agor, c'est la relation humaine. Ouais. On accompagne chaque client comme en personne, Mmh. pas comme un dossier. Ouais. Et on peut concevoir l'extension les meubles intérêts Mmh. et même la déco Mmh. selon l'envie des gens. OK. C'est vraiment Ouais, c'est l'humain qui prime de toute façon sur vos demandes, voilà, à ce niveau-là. Et vous proposez du coup sur votre site internet justement des blocs qui sont déjà standardisés. Moi, j'ai repéré, plusieurs modèles qui sont, à la fois assez complémentaires quand on les imbrique entre eux, mais qui en fait peuvent être assez indépendants aussi. C'est ça qui est bien. En tout cas, voilà, c'est déjà des modèles standardisés pour la base. Ça va vraiment de l'espace d'appoint, hein, on est sur, par exemple, du 15 carrés à la vraie maison avec petit étage à 30 carrés avec plein de choses tout intégrées, pour le coup. Pour que nos auditeurs, ils comprennent bien, s'ils commandent une maison Allée, est-ce que dans le prix global, j'ai tous les frais liés, aux équipements sur place avec la cuisine, les meubles, ou alors c'est uniquement, voilà, ou est-ce que le prix affiché, il correspond à celui juste de la base, donc du bloc que j'ai choisi et derrière j'ai rien dedans, pour comprendre? Parce que comme il est mentionné à partir de en termes de prix sur votre site, c'est pour ça que je me suis permis de poser cette question. oui, c'est Voilà. super question en fait. Les prix affichés Ouais. correspondent au modèle de base. OK. Par exemple, notre modèle Mikasa, entièrement habitable avec la cuisine, Donc tout est la intégré, salle de du coup? bain. Ouais. Les OK. meubles fixes sont inclus, Ouais. mais la déco Oui. et les options sur mesure sont D'accord. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'ils voient aujourd'hui sur les modèles, c'est quelque chose qui est inclus, dedans. Oui, OK, ouais. sur les équipements, oui, du coup. il faut juste amener les valises et basta. Ouais, c'est parti. Mais on peut juste ouais. préciser, vas-y, mon cœur. Oui, oui. En fait, aussi, les transports, c'est pas compris non plus. Ouais. Et car il dépend Bien sûr. du terrain et le raccordement des Le réseaux. réseau, oui. Ouais. Et, Des flux, justement. Ouais. oui, c'est Ouais. ça. Et du coup, chez Zalé, tout est transparent. Ouais. Et aucun coût caché. Tout Mmh. est clair et de départ. Oui. En fait. OK. Oui, Ouais. et on pourrait bien préciser les prix à chaque client et par étape. Ouais. Et c'est grâce à notre méthodologie de production que on sait qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire. On coupe des intermédiaires qui pourraient bloquer Un petit peu plus. Ouais. ouais. Donc ça normalement ça fait augmenter les prix de Bien construction. sûr.
Et donc, le fait d'être tout maîtrisé avec une méthodologie, ça nous permet de bien... Ok. Mm. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez justement beaucoup de demandes de sur-mesure? Est-ce que je sais que justement vous lancez très bientôt du coup dans cette partie production, vous êtes un peu en dedans du coup sur la mise en place. Est-ce que vous avez déjà, au-delà de ces 5-6 modèles présents, je dirais sur votre site qui sont très standardisés, aussi des demandes justement sur mesure, ou alors pour l'instant les demandes que vous avez se cantonnent justement à ces modèles? Ok. Aujourd'hui, la plupart des personnes qui nous contactent montrent un grand intérêt pour les modèles que nous proposent sur les sites web. Ouais. Et ces modèles sont déjà optimisés en espace, en ergonomie, en coût. Ouais. Et on était conçu pour garantir la qualité et les maîtrises des prix. Ok. Voilà. Donc l'aspect, on va dire vraiment le cas par cas, je dirais la personnalisation, ça viendra peut-être dans un second temps. Oui, c'est ça. Ok. Sur mesure, on propose surtout que pour les extensions que les clients souhaitent ajouter. Ouais. Du coup, c'est des petites sections que Petite section. on fait en mesure. Ok. Et plus tard, on espère prévoir un phase dédiée à une maison 100% personnalisée. Mais C'est pour génial. l'instant, Ouais. on doit Bah, accrocher la marque. commencer avec la base aussi. Voilà. Ok. Alors, j'ai aussi envie d'évoquer avec vous forcément les défis auxquels vous vous confronterez parce que la vie d'un entrepreneur et d'entrepreneur de manière générale, c'est jamais que des hauts. Il faut aussi qu'il y ait un petit peu de challenge, forcément. Il faut dire, comme dans tous les business, voilà, on peut pas faire l'unanimité, de toute façon. Et j'imagine que aller échapper à cette règle aujourd'hui. Est-ce que vous considérez que cette solution de maison évolutive, justement, elle ne convienne pas à tout le monde, et surtout, qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui vous disent pour moi aujourd'hui une maison c'est pas ça quoi. Je cherche Vous leur répondez rien. tout le monde. Ouais. Et c'est normal. C'est normal. Allez, ce n'est pas un modèle unique imposé, c'est un alternative en fait. Et c'est une façon de penser l'habitat plus libre, plus durable et surtout plus humaine. Ouais. Ok. Non, mais ça me convient comme réponse. Je me rends pas bien compte, mais est-ce qu'au niveau du marché français, en tout cas, vous avez d'autres entreprises qui proposent ce concept, et parce que c'est vrai qu'on voit de plus en plus apparaître le concept de tiny house qui que je compare pas, mais en tout cas, je veux dire sur la base vraiment de maisons un petit peu plus compactes et équipées. Et qu'est-ce qui vous différencie en termes d'offres sur le marché au niveau de votre positionnement, du coup? Oui, il existe des entreprises de tiny house ou des studios de jardin, mais notre différence est très claire. Une tiny house est fait pour bouger. Aller, elle est fait pour évoluer. Ok. Ce n'est pas très différent déjà comme vision. Ce n'est pas une maison pour partir, tu vois. C'est une maison pour rester et grandir. Mais juste évoluer sur place. Ouais. Oui, en fait, ce qu'on dit, c'est changer de maison sans changer d'adresse. Ok. Et nos maisons sont conçues pour être habitables toute l'année. Elles apportent une vraie valeur au mètre carré. Oui. Et voilà, pardon. Pas de souci. Reste avec nous. Alors moi, dis-moi. Oui, non, elles sont fabriquées localement aussi. Ouais. Et montées en moins d'une semaine. Ok. Et surtout, on ne vend pas un simple boîte, ni un coquille vide. Ouais. On propose de l'architecture, du design et un savoir-faire artisanal. Ça se sent, en tout cas. Moi, j'ai envie de vous demander, c'est quoi la suite, pour Maison Allée? Est-ce que vous souhaitez développer, je sais pas, des nouveaux modèles de maisons, vous développer de manière plus importante? C'est quoi les grandes prochaines étapes pour vous aujourd'hui?
En ce moment, on fabrique notre première maison témoin. Génial. Oui, nous sommes contents. Pour montrer concrètement comment fonctionne notre système modulaire. Ouais. Et surtout, ceux qui nous écoutent, restez connectés sur notre réseaux sociaux et sur notre site web, ale.com. Ouais. HALE. Avec accent, pour pouvoir C'est le moment pub, c'est le moment passer pub. Ouais, la vérité. Placement de produit, placement de produit. Bon, en tout cas, bravo pour cette nouvelle étape pour la maison témoin. C'est génial parce que c'est vrai que je vous avais rencontré il y a quelques mois à la Foire de Lyon et vous en étiez pas à cette étape-là en tout cas et c'est vrai que c'est génial de voir évoluer votre projet. Là, vous rentrez dans le dur aussi sur la partie production, donc on sent que vous êtes tout proche vraiment de démarrer sur le marché, donc vraiment, je vous souhaite plein de bonnes choses là-dessus aussi. De rien. Effectivement, c'est vraiment des belles perspectives. Lâchez rien parce que je pense que vous avez un projet qui fait sens, comme je vous le disais. On est dans une société où la vie elle est de plus en plus chère, hein, malheureusement. Ouais. L'immobilier, c'en est vraiment un exemple très très concret. Alors, on parle souvent de Paris, mais Lyon, ça devient aussi très compliqué aussi là-dessus. Donc je trouve personnellement que c'est vraiment une belle initiative. Ouais. Euh, bah, c'est sur ces mots, hein. Du coup, je suis désolé, on va déjà se laisser. On va conclure vraiment ce numéro de Bon en Live. Carlos et Lisa, je vous remercie encore une fois d'avoir accepté, de vous être prêté au jeu. C'était une première, donc je pense que c'est important de le souligner. Merci beaucoup de vous être autant impliqués dans cet exercice. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. J'ai envie de vous dire, allez, tout Voilà. simplement. Bravo. Merci. Bon, les jeux de mots, voilà, j'en veux très facilement. Donc, en tout cas, n'oubliez pas de suivre Gone en Live sur nos réseaux sociaux pour ne rien manquer. LinkedIn, YouTube notamment. Le podcast vient de fêter ses 1 an le mois dernier avec un très beau numéro au format vidéo. Bien sûr, vous pouvez continuer à profiter de l'ensemble des interviews, hein, comme d'habitude sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Je vous dis à bientôt le mois prochain pour un nouveau numéro. Abonnez-vous.